Au sommaire de cette page sport et dans ce derby du Grand Est toujours très attendu, une victoire qui fait du bien, celle des Wildcats d'Épinal ce mardi soir 3-0 face à Strasbourg et la défaite en 8e de finale de la Coupe de France professionnelle des Louves de Saint-Dié face aux Nancéennes du VNVB. C'est vrai que cette victoire sur la glace de Poissompré devant les quelques 2500 spectateurs qui s'étaient déplacés était primordiale pour qu'Épinal retrouve sa confiance après les 2 défaites consécutives concédées début janvier, 3-1 à domicile contre Brest, puis la grosse claque la semaine dernière, 7-0 à Dunkerque. Les Wildcats solides en défense, offensifs en attaque, face à une étoile noire peut-être un peu palichonne, privée de son meilleur joueur Sébastien Trudeau et incapable, même en supériorité numérique, de revenir dans le match. Dès la 10e minute de jeu, Épinal se donne déjà un peu d'air avec un premier but signé Adamek sur une assist de Sabatier. Antoine Bonvalo blessé, les Spinaliens ont malgré tout pu compter sur l'efficacité de leur deuxième gardien, Paco Courtoison, auteur de ce que l'on appelle un blanchissage, aucun but encaissé. Les gars m'ont vraiment aidé et c'est ce qui m'a fait me sentir bien en sécurité et c'est là qu'on joue le mieux en fait. On arrive à bien lancer en attaque, à créer des occasions. Même en infériorité, on a réussi à bien détourner leur jeu, donc ça c'était parfait, c'est un match à retenir je pense. Et ouais, collectivement, elle fait vraiment du bien. Personnellement aussi, ça me permet de faire un petit doigt d'honneur à tous ceux qui n'ont pas cru en moi et même les sceptiques qui n'ont pas cru en l'équipe. Donc ouais, vraiment ça fait du bien et ça va rebooster tout le monde. On retiendra également le tout premier but d'Olaya, le Finlandais blessé en pré-saison, absent durant 4 mois et qui a fait son retour en début d'année. Jaya pliant définitivement la rencontre face à Strasbourg avec ce 3e but. À venir ce samedi, un gros déplacement chez les Corsaires de Nantes, 13e au classement après 18 journées et l'occasion de confirmer pour les Spinaliens, toujours leaders de D1. Elles ambitionnent la montée à court terme et c'était un bon test pour les Déodaciennes, invitées à disputer leur premier match en 8e de finale de la Coupe de France professionnelle de volley ce mardi soir. Invitées car vainqueurs en avril 2024 de la Coupe de France amateur. Mais, et c'est toute la différence entre l'élite et le plus haut niveau, la Ligue A, les Louves qui survolent leur championnat avec 12 victoires en 12 rencontres, ont malgré tout fléchi dans leur salle omnisport devant bien plus forte qu'elles, Nancy-Vendeuvre, 3-7-1. Saint-Dié, un peu court en effectif, 10 joueuses contre 14 pour le VNVB, n'a malgré tout pas démérité, déjà dans le premier set, disputé où les Vosgiennes ne s'inclinent que de 5 points, 20-25. Malmenées dans le deuxième, 14-25, les Déodaciennes vont alors réagir, bousculant les visiteuses et les surprenant lors d'un 3e set empoché 25-21. Mais cela ne suffira pas. Dans le dernier set, le VNVB va montrer les dents et rappeler à qui de droit qu'il est leader de Liga. Score final 25-11. On retient qu'il y a encore des choses à travailler, on retient qu'il y a eu aussi de la combativité de notre part. Après on savait que Nancy, il ne fallait pas lâcher du début à la fin, avoir un niveau qui était vraiment le top de ce qu'on peut proposer. Elles ont su prendre le dessus, elles ont su montrer qu'elles étaient dans la division supérieure, elles dominent la division supérieure, donc ça s'est vu sur des détails de fin de set, de précision. Donc on sait que la marche est haute encore et qu'on a à travailler. La suite pour Saint-Dié, c'est déjà ce samedi en 8e de finale de la Coupe de France fédérale, cette fois avec un déplacement à Tremblay.